Ich habe es nicht geglaubt, aber das haben die uns gesagt. Die Chinesen saufen uns leer. Und das können wir nicht mehr produzieren in Zukunft. In den Wochenblättern haben wir immer lesen können. Man hat euch fit für die Zukunft. Ist über drin gestanden in der Zeitung. Fit für die Zukunft. Wir sind wettbewerbsfähig, hat unser Bauernverbandsvater immer gesagt. Wir deutsche Bauern sind wettbewerbsfähig. Wir scheuen keine Konkurrenz und so. Die Chinesen saufen uns leer. So haben die Bauernvertreter alle gesagt. Und auch die Molkereien haben immer gesagt, wir können alles vermarkten in Zukunft. Und das um einen guten Preis, haben auch die Molkereien gesagt. Und das ist halt nicht so gekommen. Since 2008, many milk farmers have been regularly protesting against dumping prices, in the hope of influencing decisions taken in Brussels. Official farmers' associations are seldom to be seen at demonstrations. Wir waren bei Demos und da habe ich so viel gelernt und ich konnte da mit Bäuerinnen sprechen, wo alle die gleichen Probleme hatten und wo genau gedacht haben, wie ich auch. Gell? Und da habe ich dann gemerkt, dass wir ja eigentlich total verscheißen sind. Wir haben geschreit und probiert, das Ruder rumzureißen, dass es wieder in die richtige Richtung geht. Und unser Bauernverband hat massiv dagegen geschafft, mit allen Mitteln. Es wird seit Jahrzehnten zu viel Milch erzeugt und das hätte man auch steuern können, wenn man hätte wollen. Aber man wollte ja nicht. Gell? Es hat ja immer alles schön billig sein müssen. Und das sind unsere Überschüsse. Die machen uns kaputt. Nach dem Schrei haben wir gewusst, es ist gewollt so. Dass es alles gewollt so ist, wie es läuft. Und dass es beabsichtigt ist, dass der Milchpreis nicht steigt. Sondern dass der Rohstoff Milch billig ist. Für unsere Molkerei und für den Handel. In order to store milk for longer and transport it globally, the industry transforms it into powdered milk in an energy-intensive drying process. The farmers have actually produced so much more milk because it was attractive, if you go back a year ago, that the market overflooded. And then again, the whole industry, whether you're a big company and a branded player or you're a private label player or a small player, you have to find a home for your milk and your products. And that drives competition and it drives price competition. But what is to be done with all these goods? New markets are needed. So the EU reaches new made-to-measure free trade agreements with parts of Africa. These also guarantee long-term low import duties for European milk products. Le lait en poudre qui nous vient d'Europe, essentiellement, débarque ici sur le port de Dakar pour entrer à l'intérieur du pays, partout dans le Sénégal. Bokar Diaf runs a small dairy and is president of the Senegalese Milk Association. waaw ci côté maire bi moom wax dëgg yàlla mi ngi dox moom. bu ñu joxee quelque temps après ñu bindal leen chèque ñun moom amuñu limite parce que boo xoolee li ñuy am par stock mën na jege 1000 sacs. Voilà, ça c'est new, hein, c'est des produits industriels. C'est du lait caillé qui est fait à base de lait en poudre. Nous avons aussi du yaourt Jabot, Mamel Jabot, qui est aussi une industrie laitière, hein, qui est spécialisée dans la production de yaourt à base de lait en poudre aussi. Donc tous des produits importés. Là, c'est des sachets qui coûtent 75 francs, 100 francs. Donc c'est accessible à tout le monde. L'utilisation est très facile parce que c'est du lait en poudre. Est-ce que vous voyez? Et ça vient essentiellement de l'Union européenne aussi. Hein? Donc tout ça, c'est des produits qui sont issus de l'Union européenne. Donc la politique de l'Union européenne visant aujourd'hui à, comment dirais-je, soutenir
et l'agriculture permet d'appliquer un dumping dans notre économie. The small dairy Bokar runs is on the edge of Dakar. He works exclusively with native cow's milk. Donc le principe est simple, vraiment. On réceptionne le lait de vache. Nous, on est spécialisé vraiment dans le lait de vache. On travaille avec des fermes qui collectent et qui nous amènent le lait. Nous, on fait la transformation en yaourt, en lait caillé, et puis on vend dans nos boutiques. Le lait qu'on produit ici au Sénégal, issu de nos vaches, est beaucoup plus cher au niveau du producteur parce que les coûts de production sont élevés. C'est beaucoup plus facile aujourd'hui de transformer le lait en poudre. On gagne plus d'argent avec le lait en poudre. Mais nous, nous avons opté de travailler avec le lait de vache parce que c'est beaucoup plus durable. Ici, l'agriculture n'est pas soutenue. Au niveau de l'élevage, il n'y a pas de subvention. Raison pour laquelle, d'ailleurs, on a des coûts de production élevés. Ni la production, ni la transformation, ni la commercialisation n'est subventionnée. Donc, on est laissé à nous-mêmes.